l'auteur David Lawrence a écrit « Si seulement nous pouvions avoir deux vies, la première pour commettre nos erreurs et la deuxième pour apprendre de celles-ci. Malheureusement, il n'y a pas d'avant-première pour la vie. Elle ne nous offre qu'une seule chance. » On ne peut pas modifier le passé. Nous commettons des erreurs et nous gâchons des occasions. Mais une question se pose. Comment profiter au maximum du reste de notre vie? Comment faire pour que notre existence ait un but, pour qu'elle soit vraiment satisfaisante? Saint Paul a écrit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Paul dit « Rompez avec le passé. Ne vous conformez pas au modèle de ce monde. » Il veut dire le monde qui s'est fermé à Dieu. Une autre traduction dit ceci « Ne laissez pas le monde vous emprisonner dans son moule. » Autrement dit, osez être différent. Non, je veux rester libre. Oui. La plupart du temps, c'est vrai. Oui, non, en fait, ça dépend. L'autre jour, mon pote voulait sortir en boîte, moi je voulais rentrer chez moi me coucher. Je suis rentré chez moi. Quand les gens me regardent, je suis mal à l'aise, je suis stressée. Je n'ai pas besoin de me conformer. Je fais ce que je fais à 100%, je ne suis pas influençable. Les gens te voient comme ils veulent. Toi, tu es comme ci, tu es comme ça. Il suffit de dire non, je suis qui je suis. Au travail? Oui. Avant, oui, avec mes amis. Maintenant, ouais, je suis libre. J'essaie souvent de changer le cours de ma vie, mais pas toujours avec succès. En tout cas, ça me sert d'expérience. En fait, vous savez, je n'ai pas envie de me conformer. Je ne veux pas être différente. Me faire remarquer. Un jour, un jeune élève policier passait ses derniers examens. Les premières questions étaient relativement faciles. Mais la quatrième était formulée ainsi. Vous êtes en patrouille lorsqu'une conduite de gaz explose dans une rue à proximité. En vous approchant, vous découvrez un grand trou dans le trottoir. Non loin, une camionnette s'est renversée. Une forte odeur d'alcool se dégage du véhicule. Les deux passagers, un homme et une femme, sont blessés. Vous reconnaissez la femme. C'est l'épouse de votre commissaire de police, qui a été envoyé en mission en Polynésie. Un motard s'arrête pour vous offrir son aide, mais vous le reconnaissez. Il est recherché pour vol à main armée. Soudainement, un autre homme sort en courant d'une maison voisine. Il crie. Sa femme attend un bébé et le choc de l'explosion a provoqué l'accouchement. Un autre homme crie au secours après que l'explosion l'ait projeté dans un canal à proximité. Il ne sait pas nager. Décrivez en quelques mots les actions que vous entreprendriez. L'élève policier réfléchit un moment. Il prit son stylo et écrivit « J'enlèverai mon uniforme et je me mêlerai à la foule. » Nous subissons des pressions qui nous amènent à nous fondre avec les autres et à vivre ainsi dans la facilité. Mais nous sommes appelés à adopter une approche différente, ce qui ne veut pas dire se comporter de façon bizarre, utiliser un étrange langage religieux ou porter des vêtements inhabituels. Soyez vous-même, soyez authentique. Oscar Wilde a dit « Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris ». Jésus était la plus authentique et la plus normale des personnes ayant jamais vécu. C'était l'être humain le plus complet. Paul dit « Ne vous conformez plus, c'est-à-dire rompez avec le passé, opérez une rupture nette. En étant vous-même, vous serez libéré. » Je ne sais pas si c'est votre cas, mais j'ai l'impression que parfois nous avons peur d'affronter le changement. Peut-être êtes-vous venu au parcours Alpha car vous avez vu un changement chez un ami ou dans votre famille. Un aspect de leur vie vous a attiré et vous vouliez découvrir pourquoi. Mais vous avez pensé « Je ne suis pas sûr de vouloir devenir comme ça. » Quel serait l'impact de ce changement?
Dieu ne vous demandera pas de renoncer aux bonnes choses. Il veut pour vous ce que la vie réserve de meilleur. Il veut seulement que vous supprimiez le négatif de votre vie afin de prendre possession du trésor qu'il a réservé pour vous. Un des trésors mentionnés par Paul est l'amour sincère. Saint Paul a écrit que l'amour soit sans hypocrisie, par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. L'équivalent grec est anupokritos, ce qui signifie sans hypocrisie. Ce mot a été utilisé au théâtre. Quand l'acteur portait un masque, on le nommait hypokritos, origine du mot hypocrite. Et je suppose que ce masque est une façade, quand on ne veut pas que les gens voient qui on est ou comment on pourrait se sentir. Nous le faisons avec nos profils de réseaux sociaux. Personne n'y met de photos horribles. Nous trouvons la meilleure photo possible avec le meilleur éclairage, le meilleur filtre, mais elle n'est pas toujours réelle. Si nous envisageons notre vie comme ça, nous courons le risque que nos relations deviennent superficielles ou peu profondes, mais en vérité, ce n'est pas pour ça que nous avons été créés, mais bien pour avoir des relations authentiques. Quand j'ai finalement compris cela, j'ai réalisé que si Dieu pouvait m'accepter comme je suis, même s'il connaît tout de moi, même le pire, alors je pouvais m'accepter moi-même. Quand vous vous rendez compte que Dieu vous aime tel que vous êtes, vous pouvez ôter le masque, être vous-même, être authentique. Voilà ce que signifie être une personne aimée de Dieu. Et quand cela arrive, vous commencez à percevoir un vrai lien avec les autres. C'est ce qui se produit lors des parcours alpha, dans les petits groupes, quand les gens commencent à ôter leur masque. Nous pensons souvent pouvoir impressionner les gens avec nos forces, mais nous établissons des liens avec eux par nos vulnérabilités. C'est quand les gens enlèvent leur masque que ces belles et profondes amitiés commencent à se former. L'amour sincère et authentique est le contraire de l'amour superficiel. Il consiste à rester soi-même dans toutes les situations, à être cohérent et à faire preuve d'intégrité. Ou bien à parler de quelqu'un comme lorsque nous l'avons en face de nous. Car parfois, il est tentant de parler des autres derrière leur dos et de médire sur eux. L'amour sincère cherche à donner plutôt qu'à recevoir. Cela s'applique à tous les secteurs de notre vie, y compris à notre sexualité. Dieu est le plus formidable créateur et concepteur. Il nous a accordé les dons les plus stupéfiants. Il nous a donné le mariage et la sexualité. Le sexe était son idée. Il n'en est pas surpris. Il ne se dit pas « Ô juste ciel, que vont-ils encore inventer ?» Le plaisir, c'est Dieu qui l'a inventé, pas le diable. Le diable essaie de déformer les belles choses que Dieu a créées. Et la Bible affirme notre sexualité. Il y a toute une partie de la Bible sur l'amour et la sexualité, sur la joie, le contentement et la satisfaction qu'il procure. L'inventeur et concepteur nous apprend aussi comment ce cadeau merveilleux peut être utilisé. Le contexte biblique décrit un engagement à vie par le mariage. Jésus cite le livre de la Genèse, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Il s'agit d'un acte public d'abandon et d'engagement. Ils sont collés ensemble. C'est ce que le mot hébreu signifie, collés ensemble. Et pas seulement physiquement et biologiquement, mais émotionnellement, psychologiquement, spirituellement et socialement. Et tel est le cadre chrétien dans lequel s'effectue l'union d'une seule et unique chair. Et dans ce contexte, on trouve la liberté et la jouissance. C'est excitant, fascinant et superbe. C'est la vision la plus positive du mariage et de la sexualité. En fait, c'est de loin la plus romantique des visions. C'est cela le plan de Dieu, le but de Dieu. Le concepteur déclare « C'est là le merveilleux présent. Mais ne le gaspillez pas, parce que vous risquez de vous blesser avec lui. Il est si puissant. » Le sexe sans conséquence n'existe pas, et mes actes affectent cette vision d'être unis. J'illustre parfois cela en collant ensemble deux pièces de carton ondulées, l'un avec l'image d'un homme, l'autre avec l'image d'une femme. Si vous les collez ensemble, puis que vous les arrachez en les séparant, vous constatez la déchirure. Partout dans notre société, nous voyons des cœurs brisés, des gens si meurtris. Dieu ne veut pas que vous ayez mal. C'est pourquoi il nous a donné cette magnifique description de l'amour, tel qu'il peut et devrait être. Et soyez rassurés, il n'est jamais trop tard. Dieu vous aime.
Paul s'adressait à une société comme la nôtre, où les normes de Dieu n'étaient pas respectées. Les gens avaient tout gâché, ils étaient blessés et brisés. Mais Paul ne les condamne jamais. Il leur dit « Arrêtez de vivre ainsi. Dès à présent, vivez différemment. Dieu pardonne. L'essentiel, c'est l'amour de Dieu pour vous. C'est pourquoi Jésus est mort pour vous, afin que le passé puisse être pardonné, pour que le passé soit nettoyé et que les blessures, s'il y en a, puissent guérir. Jésus veut redonner la plénitude à votre existence, lui donner un nouveau départ. Aujourd'hui, cela peut être un nouveau départ pour vous. Donc, l'amour sincère. Un autre trésor est l'enthousiasme pour Dieu. Dans Romains 12:11, Paul a écrit « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Ça veut dire gardez votre enthousiasme spirituel. Ce qui importe, c'est le long terme. Probablement servir la société. J'aimerais laisser une trace, ça oui. Je veux devenir chanteur. Une belle femme, et aussi des enfants pour leur apprendre à surfer. Une entreprise. Être rentier. Une vie en excellente santé, une vie saine. Ouais. Avoir une famille. Faire ce que je veux. Aider ma famille, oui. Avoir assez d'argent pour les faire vivre dans un bel endroit. Je veux être riche, être amoureuse toute ma vie. C'est mon rêve. Juste ne rien regretter. Connaître mon but. Une longue nuit de sommeil. J'aimerais bien que tous les gens essaient de mieux s'entraider. Vivre à 100 à l'heure. Tant que je suis heureux, moi, ça me suffit. J'ignore si vous avez prié lors de la dernière session, quand vous avez eu l'occasion de demander à Dieu de vous remplir du Saint-Esprit. Et si vous l'avez fait, vous avez peut-être fait la formidable expérience de Dieu. Cela vous a peut-être secoué quand vous avez senti le Saint-Esprit rejoindre votre cœur. Vous avez peut-être trouvé ça bouleversant. Ou bien alors vous avez été déçu et vous pourriez dire j'espérais vraiment faire cette expérience, mais en réalité je n'ai rien senti du tout. Ou peut-être je n'ai pas trouvé cela très facile. Ou même carrément très difficile. Vous avez eu envie de vous enfuir, ou peut-être l'avez-vous fait. Mais en un sens, ça n'a pas vraiment d'importance, car les sentiments vont et viennent. Un jour, vous vous sentez très bien et tout baigne, mais le lendemain, vous vous réveillez et ça ne va pas du tout. Oui, et si vous n'êtes pas en grande forme le lundi matin, malgré ce surprenant week-end, ne pensez pas qu'il ne s'est rien passé. Vous êtes probablement juste fatigué. Ce qui compte, c'est votre relation sur le long terme avec Dieu. J'étais fils unique, un brave garçon qui allait à l'église. À 18 ans, pour respecter les mauvais clichés, j'ai joué le rebelle. Et je suis devenu un organisateur de soirées dans les boîtes de nuit. Et pendant 10 ans, d'environ 18 à 28 ans, j'ai grimpé l'échelle sociale à New York. À 28 ans, je possédais toutes les choses que je pensais désirer. Ma copine faisait la couverture des magazines, j'avais une BMW, j'avais une Rolex, un Retriever Labrador et un piano à queue dans mon appart à New York. Mais j'étais tellement malheureux. Et quelque chose s'est réveillé en moi, quelque chose... J'ai réalisé que je ne trouverais peut-être jamais le bonheur là où je le cherchais, que je n'aurais jamais assez de filles, jamais assez de drogue, jamais assez de fêtes. Je présume que j'avais un nouveau regard, je reconsidérais la foi sous un nouvel angle. Je me suis senti tellement interpellé par ce Jésus qui servait les pauvres, qui prenait soin des autres, qui vivait de façon intègre. Un verset de l'épître de Jacques disait que la vraie religion consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. J'avais tout faux. Non seulement je n'avais rien fait pour les pauvres pendant 10 ans, mais je gagnais ma vie en souillant les gens. Alors j'ai changé... radicalement ma vie. J'ai fini par vendre tous mes biens. J'ai rejoint un organisme de médecins en mission humanitaire qui œuvrait en Afrique de l'Ouest. Ils opéraient sur un gros navire hôpital et je suis devenu leur photojournaliste. J'ai vu beaucoup de choses pendant ces 2 années et celle qui m'a le plus touché, c'était de voir les gens boire de l'eau polluée. La moitié du pays ne disposait pas de ce bien essentiel pour la santé. Ils n'avaient même pas d'eau potable. Quand je suis rentré à New York, j'avais 30 ans. Je sentais le besoin profond d'apporter une réponse à ce problème.
Charity Water, ma société, est née de mon expérience de la foi et de mon retour à Jésus-Christ. Et de mon retour à Dieu. Vous savez, je crois sincèrement que l'idée de Charity Water est très chère à Dieu. Je crois que l'idée d'un monde où chaque personne puisse boire de l'eau potable est tellement logique, tellement en accord avec le cœur de Dieu, le cœur du Père. C'est extraordinaire de pouvoir y contribuer par mon travail. Durant les 9 dernières années, nous avons recueilli presque 200 millions de dollars. Nous avons aidé 5,5 millions de personnes dans le monde afin qu'elles puissent disposer d'eau potable. Nous avons ouvert une brèche. Et le plus important, c'est que le nombre de gens sans eau est descendu d'1 milliard à 660 millions. Quand je regarde en arrière, je pense que cette idée de servir réellement Dieu par mon travail, vous savez, a tout changé dans ma vie. Mais je pense que vous pouvez faire pareil partout, que vous soyez un banquier ou un fleuriste. Vous pouvez apporter les valeurs du royaume de Dieu dans lesquelles vous croyez, dans votre travail, dans votre façon de servir vos clients, dans votre manière de diriger votre équipe, dans les démarches que vous faites pour apporter du soutien à vos semblables. Paul a dit « Offrez votre corps comme un sacrifice vivant ». C'est là un acte de volonté d'offrir tout notre être à Dieu, durant toute notre vie. Cela veut dire donner à Dieu notre temps, notre bien le plus précieux. Lorsqu'on met sa foi en Jésus, on change ses priorités, et les relations deviennent ce qu'il y a de plus important. La relation avec les gens, mais aussi la relation avec Dieu. Oui, mais donner tout notre temps à Dieu ne veut pas dire passer chaque heure de veille à lire la Bible et à prier. Investir du temps à communiquer avec Dieu transformera votre relation avec lui. Investir dans les relations avec les autres est aussi important. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça tout seul. Alpha est un des moyens pour y arriver. Mais il y a aussi l'église le dimanche. Nous remettons aussi à Dieu nos ambitions. Mais un chrétien devrait-il être ambitieux? La réponse de Jésus à cette question est affirmative. En fait, Jésus nous encourage à être ambitieux. Il déclare « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données de surcroît ». En d'autres mots, ne donnez pas la priorité à une ambition secondaire. Certaines personnes font de l'argent leur ambition première. Mais imaginez terminer votre vie après avoir accumulé cette immense fortune. Vous arrivez au ciel devant Dieu qui vous demande « Qu'as-tu fait de ta vie ?» Vous répondez « J'ai gagné plein d'argent ». Dieu dit « Oh, c'est formidable, c'est tellement utile ici, on va jouer au Monopoly. L'argent comme ambition secondaire, c'est bien. Si vous dites « Je veux gagner beaucoup d'argent pour pouvoir aider les pauvres » ou éradiquer des maladies, pour changer les choses dans le monde, c'est louable, c'est une belle ambition, mais n'en faites pas l'ambition première. Soyez généreux. Donner aux autres, c'est très libérateur. Nous donnons à Dieu notre temps, notre argent, nos ambitions et aussi nos paroles. Parce qu'avec les paroles, on peut détruire la journée d'une personne, on peut même détruire sa vie. Mais on peut aussi bénir les gens. Cela ne coûte rien, mais cela peut changer une vie. Est-ce que nos paroles dénigrent les gens ou les encouragent? Utilisons-nous nos yeux et nos oreilles pour regarder et écouter les choses qui nous édifient? Et nos mains, les utilisons-nous pour prendre ou pour servir? Le paradoxe, c'est de penser qu'en faisant cela, nous ne sommes plus libres. En réalité, ainsi nous trouvons notre liberté. Saint Augustin a dit « Servir Dieu, c'est la liberté parfaite ». J'ai découvert ceci. Plus je sers Dieu, plus je me sens libre. Mais il y a aussi un prix à payer. Offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Jésus n'est pas venu pour rendre la vie plus facile. Il est venu pour rendre les gens meilleurs. Mais il y a des défis à relever. Le défi d'abandonner les déchets de notre existence. Les déchets de notre vie sont des déchets, mais il est difficile de les abandonner car parfois on y est très attaché. Et c'est un défi. Ensuite, il y a aussi le défi d'être le porte-drapeau de Dieu dans un environnement qui pourrait être très hostile. De retour au travail, lundi matin, vous êtes près de la fontaine à eau, avec quelques collègues autour de vous. L'un d'eux s'approche et vous salue. « Salut, heureux de te voir. Tu as passé un bon week-end » Vous répondez « Oh oui, c'était très bien, merci. Oh, vraiment? Qu'est-ce que tu as fait ?» Oh, je suis allé à la campagne. Ah, tiens, c'est bien. Et où es-tu allé? Oh, quelque part près de Chichester. Oh, Chichester! Je connais Chichester. Et où précisément? Ça s'appelle la baie des Trépassés. Oh, la baie des Trépassés! Je connais. Mes parents vivent près de là. Et où étais-tu à la baie des Trépassés?
Nous étions dans une sorte de... Tu sais, comment ça s'appelle, un Richardson. C'était comme... tu sais, c'était comme un camp de vacances. Tu es allé dans un camp de vacances pendant le week-end? Mais qu'est-ce que tu faisais là? Eh bien, je fais un parcours. Tu fais un parcours? De quel genre de parcours s'agit-il? Eh bien, c'est un genre de... c'est très difficile à décrire. C'est un peu comme... à vrai dire, c'est comme... ça s'appelle un parcours alpha. Tu as dit parcours alpha? J'ai entendu parler de ce parcours alpha. J'ai vu de la pub sur le parcours alpha. Mais qu'est-ce que c'est exactement, ce parcours alpha? J'ai pas trop compris. C'est quoi exactement? Eh bien, le parcours alpha, comment décrire le parcours alpha? C'est un peu comme... c'est au fond, en gros, c'est... chrétien. Rassurez-vous, personne ne va vous persécuter. Ils riront peut-être de vous, mais rien de pire ne vous arrivera par ici. Il y a des endroits dans le monde où on pourrait vous tuer. Par ici, au pire, on rira de vous, mais cela peut avoir un prix. Pourquoi devrions-nous faire ça? Pour quelle raison devrions-nous offrir notre corps en sacrifice vivant? Paul a dit par les compassions de Dieu, autrement dit, en considérant tout ce que Dieu a fait pour vous. Jésus a sacrifié sa vie pour vous. Il vous aime tellement qu'il est mort pour vous. Et nous répondons, Seigneur, je te donne chaque chose, je te confie tout, et je t'offre mon corps en sacrifice vivant. Et Paul enseigne que quand vous faites cela, vous découvrez la volonté de Dieu, sa bonne, bienveillante et parfaite volonté. Le diable voudrait vous dire que Dieu est un rabat-joie, qu'il veut gâcher votre existence, que vous ne pouvez pas lui faire confiance, lui offrir votre corps comme sacrifice vivant, qu'il va tout gâcher. Mais Paul dit non. Son intention pour vous est bonne. Elle est bienveillante et elle vous plaira. Elle est parfaite. Vous ne pouvez modifier le plan de Dieu pour votre existence. Parce que Jésus a dit qu'il est venu afin que vous ayez la vie en abondance. Et quand nous offrons notre corps comme un sacrifice vivant, nous découvrons le plan bon, plaisant et parfait de Dieu. Nous découvrons la vie, et la vie dans sa plénitude, une vie d'abondance, une vie comme nous devrions la vivre, une vie digne d'être vécue, une vie qui suit Jésus. J'avais de mauvaises fréquentations. J'ai cambriolé des appartes, j'ai volé des voitures aussi. Moi et mes amis, on s'est vite fait une réputation de voleurs invétérés, ouais. J'avais sur moi de gros couteaux, mais de plus petits couteaux aussi. J'étais le genre de personne, si tu me sortais un couteau, je sortais le mien. À la fin, j'ai poignardé quelqu'un à la tête. J'ai fini par en poignarder un autre. J'ai raté son cœur de justesse, juste au-dessus en haut de la poitrine, ouais. Alors il s'est écroulé par terre. J'étais recherché pour 2 tentatives de meurtre. Et après, lorsque j'étais en prison, j'ai eu la haine du système. Je ne pouvais tolérer ni qu'on me dise quoi faire, ni les gardiens qui se moquaient de moi. Quand ils m'ont bouclé de nouveau pour association de malfaiteurs, je me suis fait un gardien de prison. Je l'ai poignardé, et après, ça m'a conduit dans des prisons de sécurité maximum, dans une cellule disciplinaire, où ils vous nourrissent à travers une ouverture dans la porte. Il n'y a pas de contact physique, et ils doivent porter leur équipement et leur bouclier anti-émeute. Et ça a été ça ma vie pendant longtemps. En gros, je me suis fait balader de prison en prison en prison. Je suis finalement allé finir ma détention dans une maison centrale. Et c'est là que j'ai suivi un parcours alpha. J'avais jamais entendu parler de ça et j'y connaissais rien. Je me souviens d'être entré dans un endroit, on m'avait fait descendre et j'ai pensé, oh non, un truc chrétien. On y allait toutes les semaines et moi je râlais. Et le pasteur... Je me souviens. Il s'est approché. Il a dit, bon, je vais d'abord lire quelques versets. Ensuite, nous prierons. Il a lu, entre autres, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu.
Après, il a dit des versets sur Jésus en expliquant pourquoi il était mort sur la croix pour les pécheurs et tout. Et il m'a dit, prie. Alors j'ai prié. Et j'ai dit, Dieu. J'ai dit, Dieu, si tu existes, viens dans ma vie car je vais qui je suis. Il ne s'est rien passé. Mais après, pendant que je parlais au pasteur, j'ai commencé à sentir cette énergie dans mon estomac. Et ça s'est mis à monter, 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 monter. J'ai été pris d'une incontrôlable crise de larmes. Et j'ai sangloté. Et j'ai juste... Pardon. Parce que mon existence se transformait. J'ai su que Dieu existait. Et maintenant, personne ne pourra changer ça. Et je me souviens, je courais dans le bâtiment, les autres voyaient clairement que j'étais devenu chrétien. Puis j'ai donné un coup de main pour 2 autres parcours alpha. Et ensuite, j'ai été libéré. À la prison où j'avais... On pourrait penser que la prison où j'avais poignardé le gardien n'aurait jamais voulu de moi. En fait, ils ont été les premiers à accueillir mon aide. Voilà comment Dieu travaille. Ce que j'aime, c'est aller dans les prisons pour aider les gars et essayer de leur parler de Dieu. Maintenant, j'ai 4 enfants. Ils sont toute ma vie. Ce qui me perturbe un peu, c'est que je sais maintenant que si j'avais eu des enfants avant, ils n'auraient pas reçu une bonne éducation. Mais maintenant, le soir, ils étudient la Bible avec leur père. Ils étudient la Bible avec leur père. Ils ont une vie. Ils sont merveilleux. Et ma vie, ma femme et mes enfants sont probablement le plus beau cadeau, excepté la grâce que Dieu m'a donnée. C'est le plus beau cadeau qu'il m'ait donné. Je ne m'attendais pas à pleurer comme ça. Ça va mieux.